Bezrat Hashem, chers amis, continuons à nous délecter dans les préparatifs. Là, on a déjà préparé les pommes dans le miel, qui sont déjà trempées ou bientôt trempées. Remarque qu'on m'a fait à des participants, le nom du Rav David Menaché et Zatzal, que son mérite nous protège, que c'est marqué dans la Ketoret, qui chol seor vechol devash protektiru, Ishel Hashem, etc. On sait très bien que Shulchano Shel Adam, Mechaper Alav, c'est marqué que de même que lorsque le Beth Amikdash était existant, et bien le Beth Amikdash de parler de sacrifice, tout le travail sacerdotal, et bien expia à Israël, le Shulchan d'un homme, aujourd'hui qu'on appelle Beth Amikdash, et bien il a la page du Mizbeach. Et c'était un chant que je me rappelle qu'on chantait avec Meir Vrechner, que Hachem lui accorde longue vie. Il habite aujourd'hui à Kitat Sefer, on était avec Stéma, c'était notre Mashgiach. À Souda Shishit, on chantait beaucoup de chants extraordinaires de Gdolei Olam, et on chantait ce chant-là. Ze Shulchan Asher Lifnei Hashem Patach Beshulchan Vesiyem Bemizbeach כל זמן של בית המקדש קיים, שולחנו של אדם מכפר עליו, ואתה שאין בית המקדש קיים, וכן מזבח מכפר עליו, ואתה שאין בית המקדש, שולחנו של אדם מכפר עליו. Tant que le bête המקדש était là, c'est lui qui les édifiait. Aujourd'hui, c'est notre table. Donc, de même que dans le bête המקדש, on n'avait pas le droit d'offrir du miel, le Rav dit qu'il faut mettre aussi le miel de Yom Rosh Hashanah en dehors de la table. Maintenant, pour des conseils pratiques, est-ce que j'achète une petite table ronde à côté ou une chaise à côté? À vous de vous documenter. Maintenant, pour retourner sur le point essentiel dans lequel on a commencé à parler dans les cours précédents. Lequel? Créer la dépendance en Hachem. Maintenant, il faut savoir d'autres choses. Un autre point qui va un engrenage. C'est pour cela, après avoir été conscient, comme dans les cours précédents, d'un, se sentir déchu si on est loin d'Hachem. Deux, savoir la fatalité et que l'essentiel jugement, c'est par rapport à l'aspect spirituel. Eh bien, en un mot, l'essentiel jugement, c'est est-ce que je vais progresser dans la proximité d'Hachem ou Hazve Shalom à l'inverse. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on retourne à ce qu'on a mentionné dans l'avant-cours, pas le cours d'avant, l'avant de l'avant. De quoi? On a dit, on a posé des questions. Comment on peut dire que les Rechaïm sont signés à mort? Mais moi, je peux te montrer plein de Rechaïm, ça fait déjà 30 ans. D'une année à l'autre, ils se comportent de mal en pire. Et à la rigueur, leur vie, elle est de mieux en mieux. Comment expliquer cela? Où est leur mort? On a dit non, c'est une mort spirituelle. C'est un mort vivant. Parce que c'est vrai que maintenant, il a l'air de bien vivre. Mais au dépend de quoi? Quelle carte bleue il utilise? Du Olam Haba ou du Olam Hazé? C'est ça la réponse à Botaï. À Rosh Hashanah, le fait que le rachat est signé sur place à mort, c'est quelle mort? Spirituelle. Bien que leur corps est vraiment vivant, leur corps animal, très bon, c'est un très bon bélier, un très bon torero. Il suffit que tu les laves un peu, tu vas te faire encorner, mais encorner, mieux que la corrida. Ils profitent aussi de tous les plaisirs du monde. Cependant, leur neshama est morte. À Botaï, les choses que je suis en train de vous dire ont été déjà dites. Ça fait plus de 200 ans, peut-être même 200, bientôt 10 ans. En Tav Kufaïn Vav, je crois. Quand Tav Kufaïn Aleph, peut-être. Quand Rabbi Chaim de Vologine, dans sa dracha bien connue au début des Sliot, le frère Ashkenaz commence les Sliot une semaine avant, quelques jours avant Rosh Hashanah, ça dépend de la date du Rosh Hashanah. Là, ils ont commencé presque 10 jours avant, n'est-ce pas? Et dans la dracha, c'est marqué que tellement les gens se sont éveillés. Il y a eu même des gens ils ont pleuré sans cesse. Il a dû s'arrêter et reporter la suite de la dracha plus tard. Tellement il y avait des pleurs. Ils étaient tellement éveillés. Donc un des propos les plus électrochocs qu'il a dit, cette dracha-là, elle est marquée à la fin de Nefesh Haim. Dracha Tagrah, Mivoloj. Eh bien, une des choses, c'est le point que je suis en train de vous dire. Il a mis fortement en évidence que le jugement, il est vis-à-vis de l'aspect spirituel. Maintenant, on comprend très bien aussi un autre hazal, un autre enseignement de nos sages, qui dit qu'à Rosh Hashanah, entre autres, les livres des morts sont ouverts. Là, on a parlé des morts vivants, les Rechaïm. Maintenant, on parle vraiment des gens, des défunts. Ils sont pas là du tout. C'est pas un mort vivant qui marche, c'est un mort, entre guillemets.
sont jugés aussi. Ils sont jugés à Rosh Hashanah. C'est marqué dans Masechet Rosh Hashanah de Lamed Bet. Ils sont jugés. Ils sont jugés toutes les années. Quel est le jugement? Si on a compris que pour nous les vivants, le jugement est essentiellement spirituel, le matériel pour le spirituel, pour les morts, pourquoi il est? Combien de degrés spirituels il va grimper? On sait très bien que les morts dans le monde émettent, ils voient le émettre, ils aspirent sans cesse à monter de grade, à grimper. Il était dans la yeshiva de Tel Rav, il veut maintenant aller dans la yeshiva plus haute. Ah, ça nécessite un nouvel examen de dossier. Mais a priori, on dit que Bametim Ovshi, c'est comme Bametim Ovshi, une fois qu'une personne elle est morte, elle est Ovshi, elle est libre des mitzvot. C'est pas Azé Shalom qu'elle est débarrassée, mais elle est plus incombée de faire le mitzvot. Donc elle n'a plus le mérite d'être Metsouvé Ve'osé, n'est-ce pas? Et donc la question qui se pose, quelle serait la base du jugement? Alors, au bout de 7 jours, 30 jours après le décès, 11 mois, 12 mois, Tadikim, pas Tadikim, Geina, finito. Comment après 40 ans qu'il est déjà enterré, comme ce qu'on dit, il a déjà fait 40 iloulot, et 70 ashkavot, et 70 000 kadishim, et j'en sais rien, et 15 000 brachot, tu vas dire, oui monsieur, cette personne-là a laissé des traces, positives ou négatives, qui sont en train de se fructifier dans le bon sens ou le mauvais sens. Des bons amis, des bonnes influences, des livres, des enseignements, des comportements, des bons exemples, des petits-fils, derrière-petits-fils, la famille, l'entourage, tout ce qu'il a pu laisser, d'année en année, il est remis en question, chers amis, pour un nouveau examen, pour savoir est-ce qu'on va le faire monter. Donc effectivement, maintenant on peut très bien comprendre que le jugement est changeant, est renouvelable chaque année, même après des dizaines ou des centaines d'années après le décès de cette personne-là, parce qu'on va recalculer pour l'année 100 785. Monsieur X qui est niftar, ça fait 35 ans. Est-ce qu'on va le faire monter de degrés? Voyons voir. Il a eu un nouveau petit-fils qui est devenu bar mitzvah. Il étudie, Habibi, allez, donnez-lui 3 unités, 3 points, 3 bons points. Avançons. Il a laissé un voisin que grâce à lui, ça fait déjà depuis 30 ans, il vient honnête. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce qu'ils étudient là-bas? Dans le monde spirituel, c'est l'étude, mais... J'étais pas là-bas. Non, avant de venir, on le sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils étudient. La Torah, mais la Torah pas dans notre dimension. Ah. Non, c'est bien que c'est marqué. Il n'y a plus de mitzvot, il n'y a plus rien. Il est à la chot, il n'y a plus d'alachot. On sait très bien que la Torah sont des codes, entre guillemets. Oui, c'est des codes. C'est-à-dire que la Torah Bereshit, ce n'est qu'une seule façon, parmi des infinies façons de décoder, de couper les mots, de joindre les différentes lettres pour créer différents mots. C'est la Torah cachée. À Botaï, vous vous rendez compte, et à l'inverse, une personne qui a laissé de mauvaises influences, Hachem Ishmor, même s'il ne demande pas, d'année en année, on peut lui approfondir le Guinam. Et je vous dis, pour ne pas être trop macabre, le Guinam, c'est encore une étape sympa. Sympa dans le sens, c'est une étape qui est plutôt tendante vers le bien. Il est déjà dans l'essorage, avant de se faire sécher, avant de passer au Gan Eden, s'il a le mérite. Mais avant le Guinam, il raconte le Minhat Yehuda, Rabbi Yehuda Pataya, un des éminents élèves de Rabbeinu Ben Ishai. Il te dit qu'il y a des gens qui sont dans Kafakela. C'est mentionné ça dans le Navi avec Ishaïa et Eliaou. Il y a des neshamot qui sont tirboulettés, je ne sais pas si c'est en français, pendant des dizaines, des centaines qui errent dans le Tohu et Bohu. Ils sont recherchés parmi des forces de Toum'a qu'il a créé par ses fautes. Il laisse pas un seul seconde de répit. 8 minutes. Hein? 8 minutes. D'accord. Il laisse pas une seule seconde de répit à la bataille. Il pleure, il crie. Plusieurs des gens qui sont venus chez Rabbi Yehuda Pataya en train de pleurer. Je t'en prie, amène-moi Tikkun. Il dit, quand est-ce que tu as vécu? J'ai vécu 300 ans. Qu'est-ce que j'ai fait vote? Et j'ai volé des trucs. Il dit, j'ai pas de répit. Incroyable. Celui qui a tué Zerahaya Navi, il a erré pendant des centaines d'années. Zerahaya Navi, le jour de Kippour, etc. Il a tué Kohen Gadol au Beth Amikdash, le jour de Kippour. Sa neshama a erré pendant des centaines ou plus. Jusqu'à qu'elle est venue, je crois, chez Rabbi Yehuda Pataya. Incroyable en bataille. Oh! Maintenant, quand on va arriver au Rosh Hashanah, on va être un peu plus sérieux. J'ai pas dit stressé, j'ai pas dit triste. Et il doit attacher un bessiv. Mais très sérieux, oui. Très sérieux. Faites vos jeux. Mais attacher un batzlaha à tous.